Bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Nous sommes au sein de l'espace Emploi Compétences du salon Polytech. Je reçois Stéphane Flenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission compétences et ressources humaines du syndicat des canalisateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre syndicat et l'activité des entreprises adhérentes ? Alors, le syndicat des canalisateurs, c'est un syndicat national, un des constituants de la Fédération nationale des travaux publics. Et ce syndicat regroupe aujourd'hui un peu plus de 330 entreprises. Et ce nombre est en sans cesse augmentation parce que nos collègues entrepreneurs voient un intérêt grandissant à adhérer ce syndicat pour tous les travaux qu'ils mènent au jour le jour pour nous, entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez comme typologie d'entreprise ? Plutôt des PME, des grosses entreprises, et qu'est-ce qu'elles font ? C'est quoi leur métier ? Alors, la grande richesse du syndicat des canalisateurs, c'est qu'il regroupe tout type d'entreprise, toute typologie d'entreprise, de l'entreprise de quelques salariés hyper spécialisés aux filiales des majors des groupes Vinci comme Sogea, comme SAD, des PME, des ETI, des grands groupes. Donc on a une diversité d'adhérents qui favorise le partage de connaissances, le partage de compétences, et c'est très utile pour nos travaux. Les métiers de ces entreprises, trois secteurs majeurs historiques, l'eau potable, l'assainissement et le gaz, qui est un fluide. Donc, le syndicat des canalisateurs, essentiellement les entreprises des fluides, mais de nouveaux métiers, comme tous les travaux relatifs à la conservation ou à la renaturation, conservation de la biodiversité, renaturation des cours d'eau, tout ce qui a attrait à l'eau aujourd'hui, sous toutes ses formes. Du coup, vous avez les employés les salariés de ces entreprises ont quel métier au quotidien ? Et je sais que vous recrutez beaucoup. Quels sont les métiers en tension et pourquoi ? Alors, plusieurs réponses. J'ai envie de dire tous les métiers sont en tension aujourd'hui. Tous les métiers constituant les particularités de nos entreprises sont en tension pour beaucoup de raisons. Une des premières, c'est l'âge de la population au travail qui croît sans cesse. Le deuxième, c'est qu'on a enfin pris compte dans notre pays de l'importance de l'entretien et du renouvellement des canalisations, de la préservation de la ressource. Donc on va fatalement faire face à une augmentation des travaux. Donc il nous faudra du personnel. On est sur des métiers très manuels. Et manuel ne veut pas dire pénible, j'insiste un peu là-dessus, mais nous sommes sur des métiers manuels, des métiers d'extérieur, des métiers liés à l'environnement, et on a besoin de recruter des jeunes, des moins jeunes avec des connaissances, mais toutes nos entreprises sont en recrutement. On parle aujourd'hui, alors sur un secteur plus global du bâtiment et des travaux publics, de 300 000 nécessités de recrutement à l'heure actuelle. On est sur ces flux-là. Nos métiers recrutent des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, hommes, femmes. On est en phase de recrutement de toute typologie de personnel, formé ou non formé. À souligner aussi que dans notre profession, et là c'est plus FNTP, mais on a aujourd'hui un outil de formation qu'on maîtrise et on est capable de former quelqu'un à nos métiers de A à Z, j'ai envie de dire, quel que soit son diplôme. Est-ce que vous êtes ouvert à des gens sans qualification, par exemple ? Bien sûr, à des gens sans qualification sortant de l'école, à des gens en reconversion. On a aujourd'hui apporté la preuve sur nos territoires qu'en maîtrisant notre outil de formation, on est capable d'amener quelqu'un de totalement extérieur à nos métiers à quelqu'un de performant. Et on a de nombreux exemples de gens qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, alors par la reprise d'entreprise à un cédant ou par l'intégration dans une plus grande entreprise et qui viennent de métiers aussi différents que, alors j'ai des exemples, la boucherie, la boulangerie, l'informatique, mais aujourd'hui on est capable de former des gens à nos métiers et d'en faire des collaborateurs précieux. Et du coup, on peut se reconvertir dans les métiers de la canalisation. Est-ce que vous avez un exemple de métier concret ? Alors, les métiers de la canalisation, en plus des métiers des travaux publics, on a toujours des conducteurs d'engins sur nos engins de terrassement, on a toujours des chauffeurs de camions, mais on a des canalisateurs qu'on appellerait des plombiers s'ils travaillaient dans le bâtiment,
mais la dimension des tuyaux qu'on manipule est un peu plus importante. Donc on a des ouvriers canalisateurs, des poseurs canalisateurs, et là on a les formations adéquates pour leur apprendre la différence entre des tuyaux en plastique ou des tuyaux en fonte, les différents systèmes de pose, de verrouillage, la nécessité en fonction du sol, en fonction de la volonté du client d'adapter tel ou tel type de pose. On travaille le grès, on travaille la fonte, on travaille le plastique, le polyéthylène. Voilà, on est capable de former tous ces gens-là au métier spécifique de la canalisation. Alors, est-ce que vous avez un exemple de formation que vous avez mis en place qui peut illustrer tous ces accompagnements de vos entreprises ? Le plus bel exemple et le dernier exemple, parce qu'il a fait travailler entre elles plusieurs de nos commissions à l'intérieur de nos syndicats, c'est le diplôme qui sera un CQP, certificat de qualification professionnelle, de réhabilitation de réseau. Donc on est dans les travaux sans tranchées. Parce qu'on évolue, on évite tant que faire se peut la gêne aux habitants et aux usagers. Donc il y a un certificat de qualification professionnelle qui se met en place, porté par la commission travaux sans tranchées, avec l'aide de la commission compétences et ressources humaines. Tout ça en lien avec l'éducation nationale. Ce sera un diplôme reconnu. On a établi ensemble à l'intérieur de notre syndicat la totalité du référentiel de formation. Et on est à la formation des formateurs. On va accueillir nos premières sessions d'ici la fin de l'année. Ce seraient des sessions de combien de personnes ? Ah, alors là, dans la commission ressources humaines et compétences, on est une dizaine, même une douzaine maintenant à travailler activement. Ils sont 5-6 dans la commission travaux sans tranchées. Tout le monde y a bossé pendant un petit temps. On a un permanent à notre syndicat qui a bossé énormément sur le sujet. C'est des heures et des heures de travail, mais le résultat, c'est qu'on reconnaît la qualification de nos salariés, on les diplôme. Ça y va de la reconnaissance, ça y va de la validation des acquis. C'est des salaires en face, des emplois durables, et on en est très fiers. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On souhaite beaucoup de courage à votre syndicat pour accompagner vos adhérents dans le recrutement dont ils ont tant besoin. Merci à vous d'avoir mis en valeur ce syndicat. À bientôt. À bientôt.